Chers téléspectateurs bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous allons continuer nos enseignements sur le Saint-Esprit. Et ce soir, nous allons parler avec vous de la présence du Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui obéissent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui obéissent. Mon introduction, je commence par là. Lisons dans Acte 5, verset 32. Acte 5, verset 32. Si tu obéis ce soir, le Saint-Esprit viendra chez toi. Si tu obéis à la parole de Dieu, le Saint-Esprit viendra et se mettra en communion avec toi. Il y a quelque chose ce soir va changer dans ta vie. Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit de Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ici, dit bien, nous sommes témoins. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, tu dois être le témoin. Tu dois témoigner des choses que le Saint-Esprit fait dans ta vie. Tu verras des choses extraordinaires. Tu verras des miracles qui accompagneront lorsque le Saint-Esprit vient en toi. Mais il faut l'obéissance. L'obéissance est très importante. L'obéissance, c'est la clé si tu veux que le Saint-Esprit travaille avec toi. Si tu veux que le Saint-Esprit te parle, t'écoute, marche avec toi, vive avec toi. C'est pour cela, mes bien-aimés, dans Luc 11, je vais lire avec vous. Luc 11, au verset 13, verset 9 d'abord, il dit ceci. Et moi je vous dis, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et le vous ouvrira. Voilà. Si vous demandez le Saint-Esprit maintenant, vous pouvez le recevoir. Le Saint-Esprit, c'est maintenant. Voici les miracles qui accompagneront à tout ce que vous criez. C'est ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit, il viendra en toi. Il habitera en toi. Il marchera avec toi. Nous allons comprendre ces choses-là au travers des Écritures, au travers de sa parole. Lisons dans Jean 14, verset 23, ce que Jésus a dit. Un verset qui me fait du bien, qui vous fera du bien. Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ici, nous regardons la parole. Ici, nous regardons de la parole. Or, que la parole que Jésus dit, c'est Jésus lui-même qui est la parole. Jésus, en tant que fils de l'homme, mais dedans de lui, il avait l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait au travers de lui. C'est l'Esprit de Dieu qui voulait rentrer, communier, rentrer dans ta maison, qui viendra habiter dans ta maison. Et c'est cette prophétie que Joël a dit que dans Joël 2, verset 28, dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Cet esprit-là, c'est la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Le Saint-Esprit qui viendra pour vous, c'est pour construire, c'est pour vous édifier, c'est pour bâtir sa maison, c'est pour vous marcher ensemble avec vous, travailler ensemble avec vous. Mais, comme je vous ai dit, la présence, acte 13, verset 9,
quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, tu sens sa présence. La Bible dit que la présence du Saint-Esprit, ça se manifeste par des signes, des prodiges et des miracles. Tout ce que tu dis, il y a un changement dans la vie des gens. Regardons par exemple Hébreux 2. Dans le livre d'Hébreux 2, au verset 4. Dieu appuyant les témoignages, les signes, des prodiges et des divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu appuie les témoignages en tant que témoin par des signes, des prodiges et des miracles. C'est la même chose que aussi Jésus a dit. Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, il a dit ceci. Il a dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le témoignage devient différent. Les gens vont témoigner de toi. Les gens vont voir en toi quelque chose qui est différent. Lorsque les chrétiens de la ville d'Antioche ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit que les païens même ont dit que voilà les chrétiens, parce qu'ils voyaient Christ en eux. Comment la présence du Saint-Esprit peut venir dans ta vie? Regardons dans Jean 1. Disons dans Jean 1, verset 12 jusqu'à 14. Au verset 11, il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais tous qui l'ont reçu, et ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La Bible dit que, au verset 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est là où il y a des miracles. Lorsque la parole venant de l'Esprit, dans l'Esprit où il y a Dieu, la vie de Dieu est là. Parce que nous existons aujourd'hui au travers de la vie. Et l'homme ne peut pas exister sans la vie. La vie qui nous a donné l'existence. Et comme cette parole est venue en nous, cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui transforme nos vies, cette parole qui change, cette parole remplie de la grâce, cette parole remplie de grâce et de vérité. La Bible dit que nous avons contemplé sa gloire. La gloire de Dieu est à nous. L'image de Dieu est à nous. L'empreinte de Dieu est à nous. Nous devenons semblables comme lui. Nous devenons à son image. C'est ça qu'on dit. La présence du Saint-Esprit, lorsque ça apparaît en nous, nous voyons des choses comme Dieu voit. Nous pouvons faire des choses comme Dieu fait. Parce que sa présence, elle est là pour qu'il se manifeste dans nos vies. Dans Jean 14, verset 23, je vous ai dit que sa présence vient à nous. Mais maintenant, nous allons voir encore dans Galates 2, verset 20. Dans Galates 2, verset 20, vous allez voir la déclaration que Paul a dit. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous devons saisir cette opportunité que tout ce que nous enseignons aujourd'hui, ce sont des vérités. Aujourd'hui, le temple de Dieu est à nous. Des vérités qui viennent de la parole de Dieu. Et cette parole venant du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est le seul et l'unique, l'esprit de vérité. Lisons dans Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20, Paul dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous voyons maintenant que
Paul a expérimenté la vie de Christ en nous. Paul a vu la présence du Saint-Esprit en lui. Lorsque Paul a reçu la présence du Saint-Esprit en lui, la vie de Paul est changée. Vous savez, Paul, c'était un homme de la loi. Il connaissait la parole de Dieu. Mais lorsque la révélation de la parole de Dieu est venue en lui, la vie de Paul a changé. Regardons Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 11, verset 25. Tout ça, je vous parle pourquoi? Pour vous montrer que lorsque Jésus-Christ rentre en vous, il y a une manifestation de l'Esprit. Il y a un changement, une démonstration de puissance. Ce qui était impossible dans ta vie, ça devient possible. Là où il n'y avait pas de solution, il y a la solution. À cause de la présence du Saint-Esprit qui est en toi. Christ en moi, Paul dit. Regardons Jésus. Matthieu 11, verset 25. Jésus dit ceci, dans Matthieu 11, verset 25. Il dit, en ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous voyez que Jésus a reçu la révélation. Cette révélation, c'était la présence du Saint-Esprit qui était en nous. La présence du Saint-Esprit, c'est ce qui a commencé à travailler, à enseigner. Jésus lui-même a déclaré, quand les pharisiens sont venus le voir, il a dit ceci dans Matthieu 12. Verset 28, il a dit, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Jésus aussi a parlé aussi à Nicodème, qui était un docteur de la loi. Il a dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Qu'est-ce que signifie naître de nouveau? Nous allons voir cet endroit-là, c'est très important. Parce que nous parlons de la présence du Saint-Esprit. Nous sommes différents de ce monde. Nous sommes différents des autres. Cette différence vient à travers le Saint-Esprit. Dans Jean 3, versets 1 à 5. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si ce n'est Dieu n'est avec nous. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ici, nous assistons au royaume. Le royaume de Dieu, c'est la présence de la parole vivante en nous. C'est la présence de la vie de Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, qui vient en nous. Pour cela, Paul disait que c'est lui qui est en moi. Lorsque la présence de Dieu vivant est en nous, les choses deviennent différentes. Sa présence doit rester en nous. Sa présence doit habiter en nous. La Bible dit que Dieu qui a créé les cieux et la terre n'habite pas dans des temples créés des mains d'hommes. Et lorsque sa présence est en nous, nous sommes devenus le temple du Dieu vivant. Nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit. Et nous avons la vie éternelle. Regardons, dans cet entretien avec Nicodème, qu'est-ce que Jésus a dit? Toujours Nicodème cherchait
à connaître qui est ce Jésus-là. Mais Jésus a montré qu'au travers de moi, celui qui est en moi, le Père qui est en moi, c'est celui qui fait ses œuvres. Or que Dieu, il est esprit. Alors regardons ce que Nicodème a voulu savoir. Jean 3, verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau? Quand tu le vis, peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de l'esprit, le royaume de Dieu est différent avec le royaume de la chair que nous parlons, le royaume du monde. Le royaume de Dieu est en esprit. Le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu est vivant. Le royaume de Dieu est éternel. Ce royaume-là que Jésus parlait. Jésus dit au verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous parlons de la naissance. Il y a la naissance charnelle. Il y a la naissance spirituelle. Cette naissance spirituelle, tu reçois cette parole venue en toi. Si tu crois à ceux qui l'ont cru, qui l'ont reçu, sont devenus des enfants de Dieu. La parole est près de toi. La parole, c'est ce que vous entendez. Si tu acceptes cette parole-là, ça va créer quelque chose. Ça va te recréer dans ta vie. Ça va changer ta façon de voir les choses. C'est Christ qui est la parole. Et Christ, la Bible dit, cette parole qui s'est faite chair. Jésus, réellement, il est la parole. Et quand la parole de Jésus est rentrée dans la vie, dans ta vie, cette parole s'est faite chair en nous. Et nous contemplons sa gloire. Au verset 7, dans cet entretien, Jésus a dit, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Les vents soufflent où il veut, mais tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voyez, maintenant, sous forme de vent, sous forme de colombe, sous forme de la nuée, sous forme de l'eau de vie, toutes ces choses-là, Jésus parlait en parabole. Mais aujourd'hui, le souffle de Dieu est en train de souffler. Le monde est en train de bouger. Et toi, tu dois bouger. Les choses sont en train de bouger dans le monde. Parce que Dieu a dit, dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, quand nous regardons dans Luc 4, Jésus, la Bible dit que Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Jésus a été revêtu du Saint-Esprit. Jésus a été oint du Saint-Esprit. C'est les étapes plus importantes dans la vie chrétienne. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu sois revêtu, couvert du Saint-Esprit. Lorsque tu es couvert du Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Il faut aller à la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque tu es plein du Saint-Esprit, c'est là où l'onction, la capacité, Dieu, le Saint-Esprit travaille avec toi, te dirige dans des différents endroits, te communique sa pensée, collaborer ensemble avec lui. C'est pour cela dans Jean 3, verset 11, Jésus dit encore à Nicodème, verset 10 d'abord, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont l'évangile, ils ont la parole de Dieu, mais ne n'arrivent pas à réaliser, à explorer la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Il faut que les gens arrivent à comprendre que le Saint-Esprit habite en nous.
Il faut que les gens arrivent à comprendre que lorsque le Saint-Esprit habite en nous, notre capacité, ce n'est plus ça. C'est le Saint-Esprit qui vient avec sa propre capacité pour travailler. C'est un mystère. Et Jésus a dit en vérité, je vous dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Mais si vous ne croyez pas, quand je vous parlais des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parle des choses célestes? Nous voyons là que Dieu veut que nous montre. Dieu veut que nous parlons du royaume des cieux. Dieu veut que nous découvrons le royaume de Dieu. Mais ici, Jésus a dit ceci, que le royaume de Dieu est en vous. Comment c'est le royaume de Dieu est en vous? Toujours la présence de Dieu est en nous. C'est Dieu qui a donné la vie aux morts. C'est Dieu qui a donné la vie à ceux qui n'existaient pas. Le même Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'est pas mort. Il est ressuscité, il est vivant. Et spirituellement, tu l'acceptes, il vient chez toi. Nous allons lire dans le livre de Colossiens 1. Nous allons voir encore une pensée de Christ. Parce que pour nous, le problème le plus important, il faut que les gens comprennent que la présence de l'Esprit doit marcher avec nous pour accomplir certaines destinées que Dieu nous a prévues dans nos vies. Colossiens 1, verset 26. Il dit, le mystère caché de tous les temps dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui qui nous annonçons, exhortons tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, en fait de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est un mystère. Ce mystère a été révélé. Dieu a voulu venir habiter en nous. Dieu a voulu créer sa maison en esprit en nous. Et il l'a fait. Maintenant, c'est à nous de l'accepter, de croire, d'adhérer à ce qu'il a dit. Quand le Saint-Esprit vient à nous, partout où nous allons, nous brillons comme de l'or. Partout nous voyons sa présence. Partout où nous allons, nous contemplons sa gloire. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17-18, il dit, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous tous, qui ont les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, c'est l'Esprit. Ce soir, nous avons compris sa présence. Ce soir, nous réalisons sa présence. Dieu te demande de croire. Et si tu veux sa présence, Jésus te donne une promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos de votre âme. Ce soir, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, j'accepte de renoncer ma propre vie. Je veux ta présence. J'accepte cette parole. Confessez avec moi. Dites, Père, la Bible déclare, si je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, je crois au fond de mon cœur que Dieu le Père a ressuscité des morts, je suis sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient. Père, ce soir je réalise que je dois détourner de mauvaises voies. Je dois changer ma façon de voir. Je
dois me repentir. Vous savez, se repentir, c'est-à-dire changer. Je vais prier pour vous, ceux qui veulent l'accepter. Le salut est près de toi. Père Céleste, je te remercie. Je te bénis. Ce soir, je veux sentir ta présence dans ma vie. Je ne suis plus seul. Le consolateur, l'esprit de vérité, quand il viendra, il me conduira dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la connaissance de ça. Père, j'abandonne le chemin que j'étais. Je suis Christ. J'accepte la parole de Dieu. Et je confesse ce soir dans ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Je crois au fond de mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité de mort. Je suis sauvé. Père, je prie pour ton peuple d'ici présent. Ceux qui sont de loin qui écoutent cette parole. Je demande, Père, que tu leur visites cette nuit. Que leur visites dans leur travail. Que tu leur visites dans leur maison, dans leur foyer. Ceux qui sont isolés, ceux qui sont attristés, ceux qui ont des problèmes, des maladies. Père, au nom de Jésus, qu'ils soient guéris maintenant. Au nom de Jésus, qu'ils soient touchés par ta présence. Père, je te remercie. Je te bénis. Recevez la gloire et l'honneur. Au nom de ton Fils précieux, Jésus-Christ de Nazareth, ainsi je prie.